Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Wizard City, la ville où tout le monde peut venir, mais où personne n'est le bienvenu. L'endroit le plus malfamé de la ville, le club Neverland. Ceux qui tiennent à la vie savent qu'il vaut mieux rester à l'écart de ce repère de criminels. C'est là que la fée Fran, capturée par un gang, fait la rencontre de Koyukimaru, un jeune ninja lui aussi retenu prisonnier. Ils parviennent à s'enfuir avec à leur trousse les pires criminels de la ville, qui cherchent à mettre la main sur le rouleau du cataclysme dont seul Koyukimaru connaît l'emplacement. C'est un manga de Kodama Yuki, avec 3 tomes pour l'instant sur 4 par Kurokawa. Un monde moderne avec des êtres surnaturels qui peuvent faire l'objet de contrebande. Ça me rappelle un certain film Netflix avec Will Smith. Et le fait d'utiliser une fée pour soigner un enfant qui se fait torturer, c'est assez intriguant et bien vu à la fois. Puis c'est une histoire de ninja dans un univers très urbain. Une machine à tuer enfantine. Pas originale pour un sou, mais plutôt pas mal. Bon après c'est le début de Lucy, tout ça. Les ennemis en plus sont des humains transformés en démons. On dirait un de ces shonen qui utilise une violence et un univers bien plus sombre, ce qui le fait ressembler à un seinen. Mais par contre je comprends pas pourquoi on a toujours des gosses en machine à tuer. Il y a bien que dans les mangas que ça peut marcher ça. Tu vois dans un film un mec de 10 ans qui va éclater des machines à tuer là. Après il n'y a pas vraiment de nouveauté, on peut très bien remplacer les ninjas à la ville par d'autres éléments. Avec le classique, le très méchant tue les moyens méchants, on connaît. Le chara design des personnages principaux marche pas trop avec le récit. On a l'impression que c'est des enfants et ils sont au street club. Une histoire de ninja modernisée, encore. L'histoire se centre sur Kaname Sudo, un lycéen qui accepte une mystérieuse invitation venant d'une application nommée Darwin's Game. Malheureusement pour lui, le Darwin's Game est une arène urbaine où les participants sont interconnectés via un réseau social et s'affrontent dans des duels à mort. Bien qu'ils ne souhaitent pas prendre part à ce jeu, les autres joueurs, attirés par l'appât du gain, ne vont pas le laisser fuir sans rien faire. C'est un animé du studio Nexus en 11 épisodes et sur Wakanim. On a une petite ambiance de thriller dès le début. Bon, c'est un Battle Royale. Mais en fait, c'est un jeu vidéo free-to-play meurtrier. Là, j'ai peur. Là. C'est vraiment ridicule et pas crédible un sou. En plus, il y a des pouvoirs, c'est quoi l'intérêt? Encore un King's Game, Judge-like, j'en transpire d'avance. En plus, c'est trop explicatif. On comprend quasiment tout en quelques images et les personnages n'arrêtent pas d'expliquer le scénario basique. En plus, personne ne branle rien, on a début de land ou quoi là? Les très fameux méchants qui utilisent leur pouvoir 30 minutes après le combat. Quand t'as pas fait ça avant, tu l'aurais tué en un coup. En plus, c'est ni angoissant ni effrayant. Je sais pas trop ce que c'est. Concept inédit. En plus, là, on a un concept d'horreur à la sauce jeune, avec un free-to-play et des concepts de manga d'horreur de seconde zone. Ils ont quand même fait la plupart des scènes d'horreur en plein jour. Ça annule un peu les intentions d'horreur du coup. En plus, j'avais pas vu, mais ça dure 47 minutes cette merde. J'en pleure. Le mec tue, car il se fait chier dans sa vie. Et il y a un perso comme ça, je vous jure. Il y a même un gacha dedans pour avoir des armes. Je vais péter un câble. Free to merde sur 20. Allez, à plus, et lisez des mangas.